Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je vous remercie d'être là ce matin. Alors pour moi c'est le matin très tôt, d'accord, comme ça je suis au calme pour faire un tirage et travailler aussi pour vous accompagner. D'ailleurs merci infiniment à toutes celles qui me font confiance pour des soins, pour des tirages, pour une guidance, pour un petit bilan sur les chakras, l'aura, votre ange, votre mission de vie, ou sur des accompagnements un peu plus longs, d'accord. Merci infiniment. Je suis toujours, peut-être même de plus en plus, infiniment reconnaissante parce que le travail que je fais là me permet de rencontrer des personnes extraordinaires. Et surtout, vous voyez, je vais vous dire quelque chose qui me procure beaucoup d'émotions chez moi, qui me permet aussi de relativiser énormément les difficultés qui ont pu être les miennes dans ma vie. Parce que ceux qui me connaissent savent que voilà, j'ai quand même vécu des choses qui ne sont pas du tout simples. Mais quand je vois la force que vous avez, ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, je ne peux que gagner en humilité et en reconnaissance. Voilà, donc merci, rien que pour ça, merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me mettent des petits j'aime, des commentaires, qui me contactent donc par mail. Merci infiniment, je passe toujours un merveilleux moment à regarder voilà, vos commentaires, le nombre de vues qui augmente, les petits abonnements, ça me fait toujours beaucoup de bien. Et j'avoue que je prends. Alors aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour une situation qui vous préoccupe. Et vous allez voir que j'ai fait un seul groupe, un seul tirage, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans ce qui est sorti. Donc je pense que ça peut parler à pas mal de monde, d'autant plus que ça rejoint aussi les conversations que je peux avoir autour de moi. Bon, donc qu'est-ce que vous avez sur ma table? Vous ne voyez pas tout, parce que vous remarquez que j'ai pas mal de cartes, mais qu'est-ce que vous avez? Donc là, vous avez, avec mon tarot mystique, la description de la situation qui vous préoccupe, d'accord? Bon. Là, vous avez sur ma droite, avec l'oracle des miroirs, le pourquoi de l'existence de cette situation. Au centre, les cartes sont plus colorées, l'énergie qu'il faudrait appliquer à la situation, et je dis bien appliquer pour soigner, un peu comme une pommade, une crème que l'on appliquerait à un médicament, d'accord? Et ce que vous ne voyez pas, je ne pense pas, plus haut, j'ai demandé le conseil de l'archange Michael, avec donc les cartes oracles de l'archange Michael, de Dorine Virtue, d'accord? Tout simplement parce que il est très présent actuellement, et parce que l'archange Michael, c'est celui, vous le savez, qui tranche les liens toxiques entre une personne et vous, un événement et vous, des énergies et vous. Donc, comme on est sur une situation compliquée, des relations compliquées, un événement compliqué, bref, quelque chose qui a besoin d'être assaini, d'accord, et vous avez besoin d'en être libéré, j'ai demandé bien évidemment au prince de la libération, l'archange Michael, et vous allez voir que son message, il est on ne peut plus clair et encourageant. On y va, on se plonge dans les cartes. Donc la situation qui vous préoccupe, je vous donne le nom des cartes et après j'interprète. La tour, le cavalier de coupe, le 2 d'épée, le 5 de coupe, la lune à l'envers, l'as de coupe, le roi de denier et le 8 de coupe. Alors, la situation qui vous préoccupe, la première carte qui est tombée, c'est la tour. J'espère que vous la voyez. Je vous la montre. Puisque c'est la première des cartes. J'espère qu'elle ne brille pas trop, je ne le vois pas. Donc la tour, ce qui vous préoccupe, c'est une situation. Il y a deux solutions. Soit ce qui vous préoccupe, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé, ou qui est en train de se passer, qui est très récent, qui n'est pas encore terminé, qui bouleverse complètement votre vie. La tour, c'est une carte de quelque chose a été construit, mais pas de façon saine, pas de façon lumineuse, et ça s'effondre. Et vous voyez que la personne s'accroche à ce qui s'effondre, d'accord? Donc ce n'est jamais une période agréable, c'est un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on lâche quelque chose d'établi qui, même si on sait profondément, ne fonctionne pas, qui quand même faisait notre quotidien, faisait nos fondations, faisait nos bases. Et c'est compliqué. Ou alors, c'est compliqué aussi parce que tout s'effondre d'un coup, alors que vous pensiez que tout va bien. Ok, donc soit certains sont vraiment déjà dans le mouvement de refaire, reconstruire
commencer de zéro ou de perte, hein, de repères, de choses qui étaient acquises, d'accord. Et la situation qui vous préoccupe, c'est cette perte oui, de base, d'accord, de quotidien. Ça peut être plein de choses, perte d'un travail, un compagnon, une compagne qui vous quitte, une perte d'argent, vous découvrez des choses. Voilà, d'accord, ça peut être tout un tas de choses. Ou vous faites un burn-out ou une dépression parce que vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas du tout sur le chemin sur lequel vous voudriez ou vous devriez être. Ok, ça peut être plein de choses. Première solution. Deuxième solution. La situation qui vous préoccupe, elle vous préoccupe notamment parce que vous savez pertinemment qu'il va falloir changer les choses. Qu'il va falloir remuer certaines choses. Qu'il va falloir casser certaines choses. Qu'il va falloir mettre le doigt sur certaines choses. D'accord? Donc, soit il y a clairement quelque chose qui, de façon récente ou plus ancienne, a complètement balayé, soufflé, hein, on dirait que la maison elle est complètement soufflée, fissuré votre vie, qui vous étiez, ce que vous aviez, ce que vous pensiez, etc. D'accord? Ça peut être une maladie, ça peut être quelqu'un qui vous quitte alors que vous l'adorez, bon, bref, ou un décès, quelque chose qui a bouleversé votre vie, d'accord? Avec le cavalier de coupe, quelque chose qui a brisé votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui suit son cœur, vous voyez, le cavalier de coupe, il ou elle a son cœur dans la main, donc c'est que de l'amour, les coupes c'est l'amour, hein, c'est l'émotion, et donc quelque chose, soit vous savez que vous devez mettre un terme à une situation, ou à votre façon de fonctionner, ou à une relation, et c'est quelque chose auquel vous étiez quelque part attaché ou habitué, ça vous brise le cœur. Soit quelque chose s'est passé, récemment ou pas, et vraiment ça vous a anéanti. D'accord? Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est que vous ne voyez pas, et c'est la ligne suivante, vous ne voyez pas comment y arriver. Et notamment, 2 d'épée, ce qui vous préoccupe, ce qui est préoccupant dans cette situation, c'est qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Soit peut-être mettre en place des actions pour détruire certaines choses et reconstruire. D'accord? Est-ce que vous le faites ou pas? Est-ce que je m'accroche finalement à cette tour fissurée, etc. et je continue comme ça, voilà, d'accord? Même si je sais que c'est peut-être pas le mieux pour moi, d'accord? Est-ce que vous devez faire le choix entre, mettons, je sais pas moi, une vie terrestre tout à fait correcte, où vous ne pouvez pas vous plaindre quand même, d'accord? Et une vie un peu plus adaptée à qui vous êtes. Et c'est compliqué parce que 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est j'ai des choses, pardon, je ne sais pas si vous voyez les cartes, excusez-moi. Le 5 de coupe, c'est j'ai des choses, mais je regarde celles que j'ai perdues. D'accord? Donc peut-être que vous avez peur, que ce qui vous retient, ce qui est compliqué dans cette situation, c'est que finalement, vous vous étiez habitué à quelque chose, ou vous vous êtes habitué à quelque chose qui, n'était pas génial, mais qui pour vous était votre quotidien, et vous devez, vous le savez, ou parce que la vie vous y oblige, ou parce que vous savez que c'est le travail que vous avez à faire, vous devez changer certaines choses, laisser certaines choses, reconstruire quelque chose de complètement différent, peut-être laisser partir quelqu'un, peut-être changer complètement votre façon de fonctionner, peut-être trouver quelqu'un d'autre si vous avez une rupture amoureuse, donc laisser partir votre ex, on va dire même en pensée, et même faire une croix dessus, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être retrouver l'amour, et donc vous remettre un petit peu en selle, c'est pas très élégant, d'accord, et donc quitter ce côté je suis célibataire, je n'y arrive pas, enfin voilà, vous voyez, essayez de vous prendre en main, ce qui est quand même très compliqué, parce que ça demande de sortir d'un quotidien qui peut-être n'est pas génial, mais qui vous rassure et qui est votre quotidien. Bref, il y a une situation qui vous préoccupe est quand même quelque chose d'assez profond et d'assez bouleversant. Donc déjà, c'est normal que vous soyez préoccupé, ne vous flagellez pas non plus, ne vous jetez pas la pierre. Il y a un choix à faire. Donc soit vous avez 2 options, et c'est compliqué parce que vous devez lâcher certaines choses et avancer. Vous voyez, et là, le 5 de coupe, donc les coupes c'est l'émotion, elle avance dans l'eau. Donc il faut que vous avanciez en traînant vos émotions, parce que c'est pas facile au début, voilà, ce qui vous retient un petit peu, d'accord? L'eau l'empêche d'avancer. Ou alors, vous devez faire le choix de oui ou non. Tout balayer et avancer. D'accord? Et vous avez peur qu'en faisant ce choix-là, en faisant le choix que vous savez, qu'on vous a proposé, peut-être qu'on vous a proposé un choix, ou que vous êtes face à une situation où vous devez intervenir, et vous avez peur de faire, entre guillemets, le mauvais choix. C'est-à-dire de faire quelque chose qui va entraîner non pas... Alors,
si un mieux, mais qui pour vous risque de faire plus de mal que de bien. Vous avez peur qu'en mettant le doigt ou en faisant véritablement des actions pour changer les choses, finalement, ce soit pire qu'avant. Même si vous savez pertinemment que ça ne va pas, vous avez peur que ce soit pire qu'avant. D'accord? Que le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, l'action que vous allez mener, soit pire qu'avant. Et c'est ça qui vous préoccupe et qui vous retient. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la lune retournée avec l'as de coupe dessus. Alors, plusieurs solutions. Soit, excusez-moi, vous savez, quand je touche les cartes, c'est que je reçois des choses. Donc, l'as de coupe, c'est ce que vous voulez. C'est un nouveau départ. L'as de coupe, c'est le nouveau départ d'une relation, d'une vie, de quelque chose. Vous voyez qu'elle a des papillons qui sortent de sa coupe, qui vous enthousiasment, qui vous portent, qui... Voilà, au niveau des émotions, waouh, voilà, c'est super. Donc ça peut être amoureux, ça peut être dans une relation en général, ça peut être au travail, dans votre vie en général, dans ce que vous voulez, d'accord. Sauf que on a la lune à l'envers. Alors deux solutions, soit dans la situation qui vous préoccupe, il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne voyez pas encore, ou en tout cas vous savez pas trop, vous avez des... Ouais, c'est pas clair. Il y a des choses que vous ne savez pas, ou vous avez encore des doutes. D'accord, pour arriver à prendre ce nouveau départ. Il y a encore des choses qui vous retiennent, soit clairement qui vous sont cachées, d'accord, soit que dans votre tête ce soit encore un petit peu flou, d'accord. Après le 2 d'épée c'est une carte de flou, hein, puisque c'est la carte de la prise de décision qu'on n'arrive pas à faire, d'accord. Bon, soit, alors c'est peut-être carrément l'inverse, d'accord, soit, puisque la lune c'est à la fois l'intuition, donc je ressens certaines choses, donc là si elle est à l'envers, peut-être qu'on manque d'intuition, qu'on manque de clairvoyance, sur ce qui est peut-être évident à tout le monde, évident à une part de vous, à savoir ce qu'il vous faut en fait pour être heureux et heureuse, et pour quitter cette situation qui n'est pas bonne. Soit la lune c'est aussi le secret, d'accord, ce qui est caché. Donc si elle est à l'envers, c'est que peut-être que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est préoccupant dans cette situation, c'est que vous avez découvert des choses. D'accord, vous avez découvert des choses, peut-être sur votre ex, et du coup vous avez rompu, peut-être sur un secret de famille, bref, vous avez eu une révélation, ou plusieurs révélations, qui vous tracassent tellement que ça vous empêche presque de respirer et d'être heureuse. D'accord, donc vous me direz, est-ce que c'est vraiment, je manque de clairvoyance, ou je sens qu'il y a encore des secrets, des choses qu'on ne m'a pas dites, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, et ça m'empêche d'avancer, de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Ou alors c'est l'inverse, j'ai eu des révélations, on m'a expliqué des choses, des secrets, ou je sais pas, on vous a fait, je sais pas moi, un tirage qui vous a un peu marqué, du coup, on vous a appris des choses et il faut faire un choix et vous n'y arrivez pas pour le moment, c'est compliqué, d'accord. Et ensuite, la situation qui vous préoccupe vous fatigue énormément. Alors, je vous montre, alors attendez, parce que j'ai ma petite breloque en dessous, dont je parlerai ensuite. On a eu le roi de denier et le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte, voilà, de fatigue. C'est-à-dire que vous avez énormément donné pour la situation, pour quelqu'un, pour la vie en général, votre foyer, j'en sais rien, dans votre vie, ou sur des choses très précises. Pour roi de denier, pour gérer tout ce que vous aviez à faire, d'accord, en gros faire tenir cette tour dans le matériel, c'est-à-dire c'est peut-être dans votre couple, c'est peut-être dans votre famille, dans votre travail ou dans tout, d'accord. Et là vous arrivez à un moment donné où vous êtes fatigué, vous avez l'impression qu'autour de vous les gens y arrivent, ou ça peut être possible pour certains, et vous avez l'impression que ça ne vient pas, ça n'avance pas, ou peut-être même que c'est de pire en pire parce que vous découvrez des choses où vous n'arrivez pas à y voir clair. Bref, et vous êtes fatigué, d'accord? Que ce soit la vie ou cette situation en particulier qui se greffe à votre vie, ou juste cette situation qui vraiment vous pèse dans votre vie de tous les jours, vous êtes fatigué. Vous arrivez, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, à un point, pas de non-retour, mais presque. À la fois, les changements que vous devez faire, ou que vous subissez, l'évolution de votre vie, ne vous donne pas le choix, où vous savez clairement ce qu'il faut faire, et en même temps, vous êtes fatigué. Soit de vous battre, si la situation est dure, la situation négative, ou parce que votre vie a été compliquée, et que vous en avez marre de vous battre en général, d'être courageux, courageuse, etc.
Soit vous êtes fatigué là, en ce moment, parce que vous donnez énormément, vous avez donné énormément, et que cette situation rajoute une chose de plus à faire, à penser, etc. etc. D'accord? Donc on est quand même sur des émotions, donc peut-être que c'est une fatigue émotionnelle et pas que physique, bien que souvent ce soit lié. Hein. Vous savez que la grande majorité des maladies que nous avons, les petits bobos comme des gros, viennent de nos émotions, du psychologique, de plein de choses. Donc vous êtes fatigué et je pense que voilà, il est temps hein, de penser à vous. Alors comme carte, on va dire complémentaire, c'est-à-dire qui était au dos du paquet, on a eu le 9 de coupe et le 7 de coupe. Alors, attendez, pardon, hop, je passe là-dessus. D'accord, donc le 9 de coupe, c'est une très belle carte, hein, c'est une carte de bonheur, d'accord. Le 7 de coupe, c'est la carte du choix. Encore une fois, c'est un peu comme le 2 d'épée, vous ne savez pas vers quoi, enfin, vers où porter votre choix. Comment, soit vous avez un choix clairement à faire et vous tergiversez, vous savez pas, vous avez peur de mal faire, de ceci, de cela, soit vous ne savez pas, par où prendre les choses, par quel bout prendre les choses, comment vous en sortir pour arriver au 9 de coupe. Il y a ceux qui ont un choix clair, qui le savent et qui ont du mal à le faire, hein, pour X très bonnes raisons, encore une fois on ne se juge pas, et qui savent que ce choix, il y a quand même un choix qui est potentiellement le choix du bonheur, et il y a ceux qui ne savent pas par quel bout prendre les choses pour être heureux. Derrière, je le vois, on a deux cartes, une carte de repos du mental, et une carte de je m'accroche un petit peu à ce que j'ai. Je ne vous juge pas, je suis comme vous, hein, comme beaucoup d'êtres humains. Okay. Et on a eu, comme breloque, je demandais une breloque à chaque étape de mon tirage, on a eu le chien. On a eu le chien. Et moi, vous savez, j'ai des frissons, donc apparemment ce que je vais vous dire, c'est juste. Le chien, quand j'ai tiré le chien, j'ai eu comme phrase « Le chien aboie, la caravane passe ». D'accord? Donc je ne sais pas si vous connaissez ce petit proverbe bien français, qui je pense est aussi en anglais, mais qui ne se dit pas pareil. Certains d'entre vous, si j'ai tiré ça, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette situation, elle vous préoccupe parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire vos propres choix, c'est-à-dire à aller jusqu'au bout de ce qui vous semble bon pour vous, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, de ce que vont dire les autres. Vous avez honte, hein, et ça va revenir ensuite le côté fierté, d'accord, et le côté alignement. Il y a des choses que vous devez faire pour vous. Je pense que vous arrivez à un carrefour de votre vie, un moment de votre vie, où il y a des choses que vous devez faire pour vous, en vous libérant de vos ex, de votre famille, du qu'en dira-t-on, de ce que peuvent penser les gens, de ce qu'ils ont dit, on a la parole qui revient pas mal, etc. Même de votre famille ou d'un groupe en particulier, c'est vraiment se libérer, d'accord, soit géographiquement, soit psychologiquement, soit émotionnellement, soit, vous savez, les liens transgénérationnels, les choses dont on hérite, les traumatismes, etc., qui ne sont pas les vôtres. Bref, je pense que là, vous êtes en train, et vous allez le voir avec les cartes de pourquoi vous vivez ça, de libérer pas mal de choses. Alors, soit d'une façon très spirituelle, donc il y a un travail transgénérationnel qui se fait, soit sur un truc beaucoup plus terrestre, on vous demande, ou la clé quelque part un petit peu, c'est de vous libérer des autres, d'accord? De vous libérer vous, c'est-à-dire libérer votre mental et votre émotionnel de ce que peuvent penser les autres, et d'y aller, d'accord? Bon. Alors, deuxième partie de ma table, on va aller voir le pourquoi de cette situation. Alors pareil, plusieurs interprétations, alors pas pour toutes les cartes, hein, mais plusieurs interprétations. Excusez-moi si ça fait un petit peu de bruit, je ne me rends pas compte. On va mettre la carte la plus positive ici, et je vais décaler mon jeu. Alors, je vous montre ce qu'on a eu avec la petite breloque ici. On a eu première carte, évolution. Donc là, je me suis dit, bon, je vais leur dire quelque chose, ça va faire plaisir sans faire plaisir. Évolution, accusation, enfant, argent et temps. Alors, la première carte, évolution. Donc, comme je disais, ce que je vais vous dire va vous faire plaisir sans vous faire plaisir. Ce que vous vivez actuellement fait partie de votre processus d'évolution. Donc, tous les blocages qui sont les vôtres, toutes les grosses épreuves là pour lesquelles vous avez cliqué sur cette vidéo, ça fait partie de ce qui est censé vous faire évoluer. Ouais, donc ça c'est la bonne nouvelle dans le sens où, grosso modo, ça vient pas de vous qui êtes...
qui êtes trop indécis, trop heureux, trop machin, trop truc, trop nul, ça vient de votre chemin, de votre cheminement, on va dire, normal. D'accord? Vous êtes censé évoluer, donc progresser, monter. Et voyez ce que je vois. Alors, l'évolution, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. On a un enfant, on dirait un grand garçon, un adulte et un vieillard. Une petite dame, je ne sais pas. Donc, soit c'est une évolution normale pour votre vie à vous, d'accord, depuis que vous étiez petit, etc., vous êtes arrivé à un point où vous êtes en train de grandir et d'évoluer, soit c'est une évolution aussi qui se fait sur votre lignée. Soit vous êtes là pour évoluer parce que votre lignée a eu des blocages et c'est vous qui apportez l'évolution, soit votre évolution entraîne la libération aussi de votre lignée. Ça dépend sur quel plan on se situe. Votre plan à vous personnel, d'accord, ou un plan plus général. Bon, donc première réponse, c'est voilà, ça fait partie de votre évolution. Alors je sais, c'est enquiquinant parfois, mais il y a un peu une bonne nouvelle quand même, d'accord. Bon. Ensuite, on a eu accusation, enfant, donc argent éteint. Donc, j'ai plusieurs interprétations. Soit vous vivez cette situation parce que vous devez vous libérer. Et il y a la carte de la parole qui est sortie 2 fois, pas en carte dominante, puisqu'elle n'est pas... en fait, elle s'est retournée 2 fois dans mon paquet. Or, je ne prenais pas les cartes qui se retournaient, en tout cas pour ce jeu, je prenais les cartes qui tombaient, comme je dis clairement, d'accord. Bon, donc il y a la parole. Donc soit vous vivez ça parce que quelqu'un vous a accusé à tort. Clairement, quelqu'un vous a accusé à tort. Alors ça peut être de façon très juridique, d'accord ? C'est-à-dire, vous êtes en procès, il y a peut-être eu un divorce qui s'est mal passé, la personne en face de vous qui a dit des choses qui étaient peut-être fausses, d'accord ? Qui donc avec sa parole vous a fait du mal. Donc vous devez peut-être vous libérer donc, de cette peine qu'on vous a fait ou cette injustice qu'on vous a faite, d'accord ? Ok. Alors ça peut être soit un enfant qui a eu en votre rencontre des paroles blessantes ou accusatrices, soit lors du procès, peut-être pour la garde d'un enfant, la personne que vous aviez en face, ça peut être un conjoint ou pourquoi pas quelqu'un d'autre, hein, des grands-parents, j'en sais rien. Donc pour avoir cette garde d'enfant, donc a dit des choses blessantes et horribles sur vous, d'accord. Donc il y a eu un traumatisme à ce niveau-là, d'accord. Soit c'est encore une fois plus haut que vous. C'est-à-dire que ces disputes, ces accusations, ce procès ou cette mésentente, cette parole, ces paroles blessantes, ce traumatisme lié à des accusations ou à des paroles blessantes ou à un procès, une injustice a eu lieu avant vous, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, etc. Et donc vous êtes là pour enlever, pour nettoyer ce nœud, d'accord. Alors ça peut aussi, avec la carte de l'enfant, montrer que ça peut permettre, votre évolution à vous peut permettre de libérer vos enfants, vos lignées futures. D'accord, tout est possible, hein, enfin, tout est cumulant dans ce que je vous explique. D'accord, il y en a certains qui vont prendre un type d'interprétation et d'autres pour lesquels tout va parler, ou tout vous concerne sans que vous le sachiez vraiment, mais ça va vous interpeller et après ça va faire son chemin en vous. D'accord. En tout cas, voilà, il y a quelque chose lié à la parole, aux mauvaises paroles. Alors, encore une fois, ça peut être très juridique, très procès, très accusation, vraiment très dur, ou ça peut être des disputes, hein, puisqu'on a la parole qui est sortie, hein, donc quelque chose de plus neutre, si vous voulez. Ça peut être, voilà, avoir peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être qu'il y a eu des parents qui étaient un peu abusifs, d'accord, où il n'y avait pas forcément une bonne entente, donc il y a eu des disputes, il y a eu des cris, d'accord. Et donc, soit c'est quelque chose qui vous a traumatisé, ça peut être avec votre conjoint, il y a eu beaucoup de disputes, et il faut que vous vous libériez de ça, de ce côté, ça vous a peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous a très mal parlé, vous a rabaissé, vous a manipulé, d'accord, et vous vous êtes senti peut-être comme une enfant, ou ça a fait du mal parce qu'il y avait un enfant qui entendait, etc., d'accord, ou ça vous a rappelé des choses liées à votre enfance. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a quand même à votre rencontre à nettoyer quelque chose lié à des mauvais traitements par la parole, une injustice, des gens qui ont vraiment de mauvaises paroles. Vous savez, des fois, il y a certains parents, moi je travaille avec les enfants adultes, hein, mais qui ont dit des choses terribles à leurs enfants. Alors des fois sous le coup de la colère, des fois parce que c'était des parents maltraitants,
Voilà, donc il y a peut-être ça à libérer aussi, pour que vos enfants, peut-être, en soient libérés, ne reproduisent pas le schéma d'un parent abusif quand ils seront grands, ou ne se mettent pas avec quelqu'un qui sera abusif, ou ne soit pas... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à voir. On a l'argent en dessous. L'argent, c'est l'argent. Merci, Mickaël. Mais aussi, c'est la richesse intérieure. Donc, le pourquoi de cette situation, c'est peut-être aussi que il y a le temps à côté qui s'est mis à côté. Donc déjà, il est possible que ça prenne du temps, d'accord. Il est possible aussi que certains, peut-être, aient des problèmes d'héritage et des disputes avec leurs enfants ou des proches pour peut-être un héritage, d'accord. Et peut-être que vous ne savez pas si vous devez vous battre ou pas, etc., etc. Ou alors, peut-être que certains, comment dire, traversent cette période, cette épreuve, on va dire, parce que pour leurs enfants, parce que c'est important pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient, comment dire, soient dans la lumière. On a peut-être des parents avec lesquels, enfin, dont les enfants sont peut-être un peu difficiles, il y a des rapports compliqués, voire très très compliqués, et qui traversent ça pour que leur enfant soit revienne dans la lumière, soit y reste. D'accord? Puisqu'on a quand même le côté un peu spirituel qui entre en jeu. Peut-être aussi, voilà, que vous traversez, pour ceux qui ont eu des séparations, des choses comme ça, tout ça, pour que, pourquoi pas pour avoir des enfants, d'accord, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui se disent mais pourquoi j'ai pas d'enfants, parce qu'il y a des choses à libérer, pour que vous puissiez avoir des enfants dans la plénitude, d'accord, pour que votre enfant, lui, soit, que vous le portiez et que vous l'ayez en étant heureux, heureuse, en tout cas en étant libéré, d'accord, puisque vous savez que tout ce que l'on ressent dans une grossesse et au-delà, après, quand on éduque un enfant, forcément se transmet, même s'il n'y a pas que ça en jeu, vous le savez aussi. D'accord? Donc, peut-être aussi que certains, la situation qui les tracasse, concerne tout simplement un argent qui tarde à venir parce qu'il y a un procès. Peut-être que vous attendez une pension, des choses comme ça, une libération, une fin de procès, une fin de divorce. D'accord? Et c'est compliqué. Et c'est compliqué pour vous parce que les choses prennent du temps. La personne en face de vous, ou l'avocat, ou j'en sais rien, dit des choses qui sont fausses, méchante sur vous. Voilà. Il y a vraiment plusieurs types de configurations. J'avais autre chose tout à l'heure. Ou alors, vous vivez tout ça aussi, alors ça ressemble un petit peu à ce que je viens de dire, ou alors, par rapport à ce que je dis sur l'enfant et sa richesse intérieure, vous vivez tout ça aussi pour que votre enfant comprenne que c'est quelqu'un de bien, qu'il ait une meilleure image de lui, qu'il s'accorde de la valeur. Ouais, ça me vient, donc c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est ça pour quelqu'un. Donc, soit vous travaillez pour libérer un de vos enfants auxquels vous pensez, ou vos enfants à venir, de mauvais traitements, de ce que vous avez vécu, ou de ce que vous vivez actuellement. Soit, ça me vient aussi, vous vivez tout ça pour aussi vous libérer, vous, en tant qu'enfant, du peu de considération, du peu de respect, du peu de confiance en vous qu'on vous a donné ou que vous avez eu. Et ça peut faire longtemps que ça dure, ces problèmes-là. Et ça peut prendre du temps aussi, j'entends, pour être dénoué. Bon. Ça marche. Après, vous êtes protégé. Hein. J'ai eu beaucoup de cartes de protection. Ah oui, en parlant de ça, regardez, c'est pour ça que je disais ça aussi. J'ai eu le miroir magnétique, pardon, je vous l'agite dessus, sous le nez. Et on a eu projection et chance en dessous, mais à l'envers. Vous êtes protégé, même si parfois vos pensées ne sont pas positives, hein. Même si vous paniquez, même si vous avez des moments de panique, de doute. Hein. Peut-être que certains, des fois, se disent, mais punaise, mais ça ne peut pas s'arrêter à un moment donné où je ne peux pas recevoir de l'aide, là. Vous êtes quand même protégé. Le miroir magnétique est une carte de protection. C'est la carte la plus forte du jeu au niveau de la protection. Donc vous êtes protégé, même si parfois, et je le comprends parfaitement, vous avez l'impression d'être un petit peu tout seul ou que ça ne s'arrêtera jamais et que vous n'en verrez pas la fin. Il n'empêche que vous êtes protégé. D'accord? La breloque que je vous montre, que j'ai tirée, alors je rigole parce que quand vous allez voir la breloque, ou si vous la voyez, que j'ai tirée pour la prochaine question, bon bref, c'est la même, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de suspense. On a le papillon, donc encore une fois, je vais vous dire quelque chose qui va vous plaire sans vous plaire. Vous êtes en pleine transformation, donc tout ce que vous vivez
Et encore aujourd'hui, apparemment, les plus grands caps se passent un petit peu dans la douleur. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous vivez, c'est pour un mieux, c'est pour une transformation. Voilà. Alors j'aimerais tellement qu'un jour quelqu'un me dise, moi j'ai vécu une transformation hyper importante, mais ça s'est passé de façon tellement fluide, tellement belle. Voilà, bon, bref. Et franchement, j'attends ça avec impatience, et ceux qui ont des enfants, on espère tous que nos enfants ne passeront pas par les mêmes épreuves, moins épreuves ou moins difficiles, parce que franchement, bref, même si on comprend, on sait, etc., voilà, c'est pas évident. Donc vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, hein, en plein envol. Voilà, donc c'est pour un mieux, c'est pour une évolution. Alors, soit une évolution claire dans cette vie-là, pour ceux qui ne croient pas aux différentes vies, ne m'écoutez plus pendant quelques secondes. Donc soit une évolution, c'est-à-dire quelque chose qui évolue, où vous voyez une évolution, un mieux clairement dans cette vie, soit pour que dans votre prochaine vie, bien évidemment, vous ayez franchi le cap que vous aviez à franchir dans cette vie pour pouvoir avoir moins de choses à vivre de façon négative. On se le souhaite tous dans cette vie et au moins dans la prochaine. Bon, on se retrouvera peut-être sur un tirage dans la prochaine vie. Pour vous dire tout va très bien. Merci beaucoup Mickaël, on n'a plus besoin de tirage. Allez, on y va. Oui, l'énergie qu'il faut appliquer à la situation pour la guérir. Allez. Donc déjà, comme je vous disais, je vous signale quand même que j'ai de nouveau tiré le papillon. Donc une énergie où vous savez, où vous restez, encore une fois, vous faites ce que vous pouvez, courageux, concentré, positif, combatif, parce que vous êtes dans une énergie de transformation. Donc il faut vous dire, voilà, là je suis en train de passer un cap, je peux y arriver, j'écoute, je regarde les signes et je prends ce que l'on me donne. D'accord? Si vous avez un travail à faire sur vous, on vous dit que c'est le bon moment. Après, vous le savez, ils font une partie du travail, mais nous devons faire une autre partie du travail, bien évidemment, notre part du chemin. Alors, les énergies que nous devons appliquer à la situation. La carte principale, messieurs, dames, c'est la carte briller. Donc, c'est un peu plus clair. Briller, vous voyez qu'elle tient sa lumière dans son centre, donc on va dire plexus solaire, pour ceux qui sont au point au niveau de géographie dans leur corps, plexus solaire, d'accord, sous les côtes. Hein. Donc là, c'est la fierté, le je peux, le je fais les choses sans me préoccuper, mon petit chien, des autres. Ça, c'est le chakra du plexus solaire, c'est je suis mes propres lois. Suis dans le sens de suivre et suis dans le sens de être. D'accord? Bon. Donc vous brillez. La solution, c'est de briller. Alors je sais quand la situation est compliquée, c'est compliqué de briller. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la situation vous a peut-être éteinte. Peut-être que la personne, s'il y a une personne en particulier, vous a donné une mauvaise image de vous. Là, pour guérir la situation, il faut retrouver une belle image de vous, que ce soit clair. Et ça me vient très fort. Quelle que soit la personne qui vous a fait du mal, quelle que soit l'image qu'on vous a donnée de vous, pour ceux qui n'ont pas subi des accusations terribles, mais qui ont toujours eu un entourage qui se moquait un peu, qui considérait que c'était le roi de denier, la personne à tout faire, celle qui devait tout gérer, parce que machine, machin, comme ça, oui, nanana. Voilà. Là, il faut que vous preniez votre propre pouvoir, votre propre vie en main, et que, alors vous rayonnez, c'est-à-dire que bien sûr ça fait du bien aux autres, mais déjà commencez par vous concentrer sur votre propre lumière, vous considérez comme en pleine évolution, vous occupez de votre évolution. Vous voyez, je la mets sur ses petits pieds, c'est très joli, je trouve, comme image. Ok, bon, en plus ses cheveux font comme des ailes de papillon, c'est très floral, c'est magnifique. Ensuite, on a eu deux cartes intéressantes ensemble, que je vous montre ici. On a eu l'envie et bloqué. En fait, l'énergie qu'il faudrait appliquer à cette situation, c'est retrouver l'envie. L'envie d'avoir envie, c'est une chanson, je crois. D'accord? Votre envie, votre plaisir, votre lumière, elle est bloquée. Alors, pour de très bonnes raisons, très certainement, d'accord? Mais sachez que voilà, il y a peut-être un travail de déblocage à faire. Alors, ça peut être le chakra sacré pour ceux qui travaillent sur les chakras, etc. Alors, on peut faire tous les chakras, hein, au moins jusqu'à la gorge déjà, hein, puisqu'on a la parole qui est sortie, hein, je vous le rappelle. Donc, l'envie d'avoir envie. Vous voyez, cette pomme, elle est croquée en partie, de croquer la vie en pleine dent. Ce qu'il faudrait retrouver, d'accord, ce qu'il faudrait appliquer à cette situation, à ces personnes qui vous ont fait du mal, à ces gens qui se moquent de vous, à ces chiens qui aboient quand votre caravane essaie difficilement de passer parce que vous savez que vous pouvez et devez passer.
voilà, il faut appliquer l'envie. Faites-vous plaisir, trouvez ou retrouvez le plaisir, l'envie. On a eu, après des cartes complémentaires, c'était observation et plaisir. Observez ce qui, aujourd'hui, vous fait vibrer ou ce qui vous faisait vibrer autrefois et que vous avez perdu. D'accord? Faites-vous plaisir. L'envie de vivre, peut-être pour certains, l'envie de vous en sortir, l'envie de vous lever le matin, l'envie de travailler. Voilà. Donc, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit bien plus complexe que ça, vous avez besoin de vibrer, de faire des choses pour vous faire vibrer et de ne pas être toujours à vous, alors excusez-moi, c'est pas du tout un jugement, à vous tracasser, à travailler, à vous flageller, à vous dire j'aurais pas dû faire ça, pourquoi il ou elle m'a dit ça, le sens j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Non, 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 d'accord? Vous n'avez rien fait de mal. Si vous avez fait quelque chose de mal, vous travaillez dessus, etc. Mais sortez de la culpabilité, sortez de la honte, sortez du manque de confiance en vous, brillez, faites-vous plaisir, croquez cette vie à pleines dents, autant que vous pouvez, mais bien davantage que ce que vous faites. D'accord? Bon. Ensuite, alors écoutez, c'est quand même très intéressant. On a eu lâcher prise et imposteur. D'accord? À l'envers. Donc, ce qu'il faudrait appliquer à cette situation aussi, c'est de cesser de penser que vous n'êtes pas une belle personne et qu'un jour quelqu'un va venir vous dire, peut-être comme ce que quelqu'un vous a dit, vos parents, vos enfants, vos amis, peu importe vos collègues, que vous n'êtes pas une belle personne, qu'on sait que vous avez bien fait tout ça. D'accord? N'ayez plus peur que l'on vous accuse, que l'on parle de mal de vous, que ce soit des choses graves ou des choses moins graves. Si vous n'avez rien fait, soyez droit ou droite dans vos bottes. D'accord? Si vous devez changer de métier pour faire un métier différent, n'ayez pas peur qu'on vous dise mais enfin tu n'as aucune expérience ou ce que tu fais c'est pas bon, etc. Un peu comme moi là qui reçoit plein de personnes différentes. Alors quand je dis reçoit, je ne les vois pas. En tout cas pas les personnes qui sont géographiquement proches de moi. D'accord? Mais toutes les reliances, les défunts, les canalisations, les tirages, les soins comme ça, je fais tout à distance, hein, d'accord? Et donc, des fois, forcément, quand on fait ce travail, puisque c'est pas palpable, hein, on se dit, punaise, mais s'il faut, je dis n'importe quoi. Non. Déjà parce que c'est pas vous, si vous travaillez comme moi dans le spirituel, c'est pas vous qui parlez, c'est des messages que vous recevez, donc ils ne se trompent pas, donc ne doutez pas de vous au sens de ne doutez pas d'eux. Et si vous êtes là, si on vous pousse dans cette voie, si vous y êtes, c'est qu'il y a une bonne raison, que vous êtes à votre place. Et si vous devez changer des choses, peut-être sortir un peu plus pour trouver une nouvelle compagne, peut-être avancer dans votre vie, et être heureux, n'ayez pas peur qu'on vienne vous dire, dis donc, tu t'amuses bien, tu profites bien, il me semblait que tu avais tel ou tel problème, ou qu'on t'avait dit ceci, ou qu'on t'a accusé de ça, ou dis donc, mon linge il n'est pas fait, tu ne t'es pas t'occuper de ça, dis donc, ça va, tu t'es pris une pause, tu t'es pris un week-end, tu fais rien là, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Vous voyez, ça peut être très très grave comme syndrome de l'imposteur, d'accord, qu'on vient de vous dire, attends, mais ces accusations là, c'est vrai, c'est faux, comme beaucoup plus, on va dire, terre à terre, léger, à savoir qu'est-ce que tu fais là, à rien faire, à prendre du temps pour toi, à faire une formation, à lire, à je sais pas moi, d'accord, ou pour qui tu te prends pour être, je sais pas mon médium, non. D'accord? Non. Non, vous n'êtes pas un imposteur, vous avez parfaitement le droit de vivre votre vie, d'être très bien et de vous libérer, même si c'est des gens que vous aimez, de leur... Oui, alors je veux dire de leur poids, c'est pas le poids, du frein qu'ils mettent à votre bonheur et votre évolution, même si ce qu'ils vous ont fait ou ce qu'ils vous font, ce que cette situation vous fait partie du processus. D'accord? Il est aussi temps... voyez, de ok, je suis dans le processus, ou ok, je l'ai été, mais je ne vais pas m'éteindre, m'oublier, disparaître. Hein, je sens vraiment des gens presque qui disparaissent en eux. D'accord? Je vais, non, bah non. Ok, c'est un processus d'évolution, je suis en train d'évoluer, donc là, je me transforme en papillon, d'accord? Et j'avance. Ça va mettre du temps à guérir pour certains, parce que je sens
Je suis très émue, hein. Je sens des choses qui sont quand même compliquées, d'accord? Alors ça peut être des choses qui sont compliquées parce que les accusations, ce qu'on vous a dit, vous a fait beaucoup de mal, hein, que ce soit petite ou plus grand, petit, plus grande. Soit parce que c'est quelque chose qui a été votre vie en général, c'est comme ça que vous avez été éduqué, c'est la place qu'on vous a donnée. C'est compliqué de sortir de là et de dire zut à des gens qui vous aiment ou qui sont vraiment très proches de vous, qui dépendent de vous. Mais voilà, on a eu le temps, hein, donc on le sait. Et puis bon, le papillon ne devient pas papillon en quelques jours, je ne pense pas. Mais voilà, c'est le bon moment. Ça fait plusieurs fois qu'on se le dit, c'est le bon moment. Ok? Bon. Pour ce jeu, c'est bon. Le conseil de l'archange Michael et la petite breloque qui va avec. Allez, c'est parti pour conclure le tirage. On a eu la breloque de la libellule. Est-ce que ça fait pas plein de fois qu'on la sort en ce moment? La libellule, et on a eu... Alors, je vous montre les cartes, je ne sais pas du tout si vous les voyez, si ça brille. Mon téléphone est trop haut ce matin, du coup, je ne vois rien. On a eu l'archange Michael qui dit « Avancer sans crainte ». Ça nous soulage un petit peu, parce que c'est quand même un peu compliqué aussi, hein. Alors, l'archange Michael vous dit ceci, et vous pouvez prier en prononçant les paroles que je vais prononcer d'abord moi. « Merci de marcher auprès de moi, à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. » C'est magnifique. Ouh, ça vibre fort pour moi. Enfin, pour moi. Pas pour moi personnellement, mais ça vibre fort tout court. Pour moi aussi, hein. Donc déjà, vous êtes protégés, ça c'est évident. Si certains sont dans une situation où ils ont besoin de protection et ou de libération, priez l'archange Michael. Alors quand je dis prier, que vous soyez croyant ou pas, croyant en ce que vous voulez ou pas, peu importe le nom que vous mettez sur ce en quoi vous croyez, priez, et je fais cette petite parenthèse, ceux qui savent, pareil, vous pouvez aller boire un café. Prier, ça veut dire demander. Donc une prière, alors oui, bien sûr, la petite bougie, c'est sympa, puisque vu qu'on parle à la lumière, allumer une bougie, la flamme fait de la lumière, voilà, on est quand même dans un contexte qui est un peu raccord, c'est vrai, mais la bougie n'est pas obligatoire. C'est un peu plus efficace pour les défunts, comme j'expliquais à quelqu'un encore très récemment, mais là on est sur l'archange Michael, donc l'archange Michael, il vous entend, de toute façon, il reçoit ce qu'on lui envoie, de toute façon. La bougie... Voilà, moi, vous voyez, je n'ai pas de bougie aujourd'hui. Il m'arrive parfois de ne pas mettre de bougie quand je travaille. Souvent, quand je travaille pour quelqu'un, je mets quand même la petite bougie parce que ça me permet, moi, de me recentrer, d'accord? Ou alors quand j'ai besoin de protection, etc. Ou d'y voir vraiment clair sur une situation. Mais, je reviens à mes moutons spirituels, la bougie n'est pas obligatoire, c'est un petit plus, d'accord? Allez, puisque la lumière, voilà, appelle la lumière. Et donc, prier, c'est demander que vous vous adressiez à un ange ou à un archange. Alors je pense que pour les défunts, vous le faites plus naturellement, d'accord? Vous parlez comme vous parleriez à quelqu'un à qui vous demandez de l'aide, d'accord? Donc là, vous avez une magnifique prière, mais quel que soit que vous ayez une prière ou pas sous la main, vous demandez comme vous demanderiez de l'aide, peut-être à un parent aimant, d'accord? Un grand frère, une grande sœur, un meilleur ami, voilà. S'il te plaît, mon ange, voilà, aide-moi. Ça peut être des choses très simples. N'ayez pas peur de demander des choses simples. J'ai une journée très chargée au travail. Et à la maison aussi, j'ai plein de choses. Je sens des gens pour qui le quotidien pèse, hein, beaucoup de choses à faire. Hein. J'ai envie de pleurer. Pardon. Voilà, aide-moi à faire tout ce que j'ai à faire, en temps et en heure, et de la meilleure façon possible, sans m'épuiser. N'oubliez pas quand même que vous n'êtes pas des machines, sans m'épuiser. D'accord? Aide-moi à passer la plus belle des journées. Aide-moi avec tel collègue. Aide-moi avec ce projet. Aide-moi, j'ai ça à monter, à m'organiser, etc. Aide-moi à passer une belle soirée avec, mettons, mes amis, mes parents. Aide-moi à trouver du temps pour moi aujourd'hui ou cette semaine, s'il te plaît. Donc ça, c'est des prières à votre ange, ou à votre défunt, à vos guides, à l'univers, ce que vous voulez. Et pour l'archange Michael, que généralement on prie pour des choses un peu plus, on va dire, profondes. Archange Michael, aide-moi à me libérer de cette situation, vous expliquer, d'accord? Tu le sais, ou aide-moi à couper ces liens toxiques avec cette personne. Je ne lui en veux pas, d'accord?
je comprends qu'elle ne fait pas ça contre moi, mais s'il te plaît, libère-nous, libère-moi de cette personne. Voilà, d'accord? Coupe les liens toxiques. Ça peut être avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais il y a beaucoup de disputes. Où votre compagne ou votre compagnon, où le quotidien, la vie prend le dessus et vous n'arrivez plus, malgré tout l'amour que vous portez, à vous entendre. D'accord? Je t'en prie, Mickaël, il ne coupera que les liens qui sont négatifs, les liens positifs resteront. Hein. S'il y a de l'amour, ça restera, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, demandez. Alors oui, bien sûr, si vous connaissez une prière, de mon point de vue, quel que soit le type de prière, le type religieux, hein, ça fait toujours, vous voyez, une petite prière, la vibration des mots. En fait, quand on écrit une prière, les mots sont choisis de telle sorte qu'il y a une vibration particulière. Mais la plus belle et la plus grande vibration, c'est celle de votre cœur, de votre sincérité et de la pureté de vos intentions. D'accord? Bon, n'hésitez pas à demander des choses simples. Au-delà de tout ça, là, qui est compliqué, n'hésitez pas à demander des choses simples. Notamment à votre ange gardien, qui est, pour ceux qui y croient encore une fois, hein, faites ce que vous voulez, ou aux défunts qui sont là pour vous, qui est vraiment là pour vous aider sur du quotidien. Et bien sûr, au-delà, sur votre mission de vie, etc. Hein. Ok, bon, alors je m'arrête. On a eu la libellule. Donc comme je vous disais, ça fait plusieurs fois que je la tire, alors que d'habitude, je ne la tirais pas forcément. La libellule, c'est, alors bien sûr, le côté, comment dire, aérien, etc. En fait, c'est être soi-même. On pourrait le représenter, pardon, j'avais tourné mon petit papillon, avec la carte brillée. Soyez vous-même. Hein. Le conseil de Mickaël, c'est soyez vous-même. Appelez-moi à l'aide. Hein. Je m'occupe de tout, je m'occupe de vous, je vous protège. N'oubliez pas, Mickaël, c'est protection, libération, protection, libération, nettoyage, etc. Soyez vous-même. Soyez fiers d'être vous-même. Avancez sans crainte, sans honte, sans peur, sans honte, imposteur. Demandez de l'aide, avancez sans crainte, soyez courageux, mais soyez concentrés sur vous. Je sais que vous aimeriez que ça s'arrange avec vos parents si vous vous disputez avec vos frères et sœurs, avec votre compagnon ou votre compagne. Mais n'oubliez pas que la clé, c'est vous. C'est vous, déjà parce que je suis là pour vous. Mais voilà, c'est vous. Vous êtes la clé de ce que vous vivez. D'accord? En tout cas, vous ouvrez une porte qui est très importante. Même si, vous le savez, entre les vies antérieures, pour ceux qui y croient, le transgénérationnel, les gens que nous rencontrons parce qu'on est censé les aider, parce qu'on appartient à tel ou tel groupe de personnes. Bon, ça, c'est une autre discussion que nous aurons peut-être un jour, si vous me consultez. Voilà, il y a plein de fils à tirer, mais vous êtes le fil le plus important, d'accord? Le fil central, ok? Donc, pensez à vous, soyez fiers de vous, quoi que disent les autres, punaise, ne leur accordez, avec tout le respect qu'on leur doit. Ils ont aussi leurs problèmes, leur évolution. Voilà, occupez-vous de vous, qu'au moins vous ne vous fassiez pas de mal en pensée, en parole et en action. D'accord? Allez, c'est parti, on y va, courage pour tout ce que vous traversez, de petits embarras à vraiment situations particulièrement difficiles et douloureuses. Je vous embrasse fort, vous le savez, je pense à vous. Je reviens très vite, d'accord? Si je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment, c'est que j'ai aussi pas mal de travail en dehors des vidéos. Donc j'essaie de faire au mieux pour vous et pour aussi les personnes dont je m'occupe et puis pour toutes les activités que, comme beaucoup de gens, j'ai aussi à faire. D'accord? Merci beaucoup, très très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner, un petit commentaire. Vous savez que ça me fait très plaisir. Merci et à très bientôt. Bye bye.